Que Dieu vous bénisse, l'épouse à travers le monde, particulièrement le tronc tabernacle, qui est passé José l'obéage. Nous sommes ici en France, pour voir comment le monde tourne. Et nous voulons lire un passage de l'Écriture pour commencer cette exhortation, cet enseignement que Fobana m'a donné dans l'application intitulée Imitation du christianisme. Alors je lis directement la parole. Que Dieu bénisse tous, les sœurs et les frères et sœurs du Tronc Tabernacle et de l'Angola. L'imitation du christianisme. Je lis dans Ézéchiel chapitre 36, verset 26. Là où le prophète a lu. Je te donnerai un esprit nouveau et un cœur nouveau. Et ensuite, au verset 27, je mettrai mon esprit en vous et je ferai que vous suiviez mes ordonnances. Que Dieu bénisse la lecture de la parole. Ou paragraphe 47, 45, Madame dit, et nous demandons que ta glorieuse présence nous soigne tous, car nous sommes des êtres de la terre. Amen. Tu nous as tirés de la terre et nous retournerons à la terre. Amen. Et c'est uniquement pendant que nous vivons dans ces vases terrestres que nous avons le privilège de te servir et d'en gagner d'autres à toi. Alors nous te demandons de permettre que nos cœurs soient soumis à ta parole. Et puisque le Saint-Esprit prend de la parole et nous la transmettre selon nos besoins. Car nous le demandons au nom de Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Si je devrais intituler ce sermon, c'est ça que nous avons donné. Et si je devrais intituler pendant quelques instants, ce matin, mon épouse me disait, l'autre jour, elle disait, Billy, si tu pouvais réduire tes prédications à 30 minutes, au lieu de 2 heures, 30 minutes, je pensais qu'elle aurait plus d'effet. Ça, c'est la femme du prophète qui lui dit, tu pouvais réduire tes prédications à 30 minutes, au lieu de 2 heures, ça aurait beaucoup d'effet avec les 30 minutes. J'ai dit, malgré tout l'amour que j'ai pour toi, et malgré que je sache que c'est la vérité, mais tu vois, je n'ai personne d'autre pour me conduire que le Saint-Esprit. Et je ne suis rien fait de plus que de continuer à parler tant qu'il continuera à m'alimenter. Alors c'est comme ça que je dois faire. Et même quand je m'arrête, quand il bénit, quand il ne bénit pas, alors je suis bien malheureux. Et mon auditoire aussi. C'est pareil pour tout ministre qui parle par inspiration. L'imitation du christianisme. Fobanam, ici, c'est un grand sermon. Tout l'Ancien Testament, les gens n'étaient pas baptisés de Saint-Esprit. Israël que Dieu a choisi, ils avaient un cœur de pierre. Malgré la manifestation, le surnaturel qui les a accompagnés, ils n'étaient pas baptisés du Saint-Esprit. Et l'apôtre Paul dit qu'il ne pouvait pas atteindre la perfection sans nous. C'est un grand sujet. Il ne pouvait pas atteindre la perfection sans nous parce que le Saint-Esprit n'était pas encore descendu. Alors, pour dire dans le paragraphe 52, donc l'aigle s'élève dans les airs, beaucoup plus haut que tous les autres oiseaux. Il n'y a aucun oiseau qui peut suivre l'aigle. Il n'y a pas d'œil comme celui, il n'a pas d'œil comme celui de l'aigle. Le faucon ne peut pas, absolument pas rivaliser avec l'aigle. Et le faucon ne pourra pas supporter l'attitude à laquelle l'aigle peut s'élever. Il mourrait. Il n'a pas la constitution de l'aigle. Ouais. Et Dieu compare le prophète à l'aigle. Paragraphe 54. Sa constitution serait comme celle du prophète. Celui-ci est un voyant qui dans l'esprit monte au-dessus de l'émotion de l'église. Même si l'église est dans l'émotion, l'aigle ne voit pas cette émotion-là. Il va plus loin que le rythme de la musique.
qu'on tape des tam-tams, des synthés, qu'on chante. L'aigle ne voit pas ça, il monte plus haut. Il regarde quel genre de musique vous chantez, quel genre de cantique vous chantez. Il monte. Il va plus loin que le battement des mains. Même s'il déjà battre les mains à l'église en train de chanter, l'aigle monte au-dessus de ça. Vous voyez, les mains là, il battent pour qui? Pour les prédicateurs, pour l'église, parce qu'il a des biens, il a à manger, il est satisfait. Il bat les mains pour qui? Il monte plus loin pour voir le battement des mains. Il va plus loin que la joie qui se manifeste parmi les saints. Il monte plus loin. Même la joie, alléluia, gloire à Dieu, Dieu nous a bénis. Il les regarde. Il monte plus loin, il regarde encore les alléluia, les gens tombent, les autres points de verse, il tourne, il roule par terre, mais lui ne va pas ça, il monte plus loin. Pour savoir si ces gens-là, ils ont le ressort principal. Amen. Si le cœur a été déjà changé, le cœur de pierre, à un cœur de chair. Qu'est-ce qu'ils ont à l'intérieur? Quelqu'un se pose à dire alléluia, jubiler, danser en esprit. Il monte plus loin que ça. Il va plus loin que le battement de main, il va plus loin que la joie qui se manifeste parmi les saints. Il va plus loin que toutes ces choses. Dieu les fait monter dans une sphère qu'il est tout seul, tout seul. Alors il ouvre les yeux et il les fait regarder autour de lui et voir les choses qui sont à venir. Ensuite, il les fait descendre au milieu des membres du corps par leur annoncer d'avançage ce qui est qu'en voie d'arriver. Donc Dieu avait fait monter Ézéchiel haut, très haut. Ça, c'est notre Dieu que nous adorons. Et il lui a fait parcourir 2600 ans du regard. Pensez bon, 2600 ans. Il montre à Ézéchiel la vision qui devrait venir sur la terre. Un prophète, c'est aussi un don de connaissance. Amen. Le prophète, c'est un don de connaissance. C'est un don de connaissance. Oh, je suis prophète, tout ça. Je ne sais pas, nous allons voir si tu as un don de connaissance. Une connaissance. Par exemple, un avocat qui étudie les livres, quand vous engagez un avocat pour plaider votre cause, tout ce qu'il fait, il sort ce qu'il connaît. Il vous les paye pour ce qu'il connaît, pour qu'il présente votre cause devant les juges. Et maintenant, un don de connaissance dans la Bible, c'est de la prophétie, par laquelle on monte découvrir les choses qui doivent arriver, ou redescend les annoncer. Mais ces choses doivent concorder avec la Bible. Amen. Avec les livres. Amen. Si elles ne sont pas dans les livres, alors elles ne sont pas acceptées. Amen. Parce que le juge, d'après les livres, vous le voyez, donc ce doit être selon la parole. Amen. Et puis la parole que Dieu a prononcée avant la fondation du monde. Ce n'est pas ce que Dieu a prononcé aujourd'hui aux États-Unis. Les gens pensent que Frère Branham, bon, il a eu la parole aux États-Unis. Non, il n'a pas eu la parole aux États-Unis d'Amérique. Ce n'est pas là. Donc Dieu, avant la fondation du monde, a prononcé avant la fondation du monde la parole. Ce n'était pas que Dieu parle et dit quelque chose au prophète à ce moment-là. Non. C'est que le prophète saisit ce que Dieu a déjà dit. Okay. Car la parole était là avant la fondation du monde. Dieu a prononcé la parole, elle s'est reposée là, répartie dans le temps. Amen. Alors les prophètes montent et ils voient le temps à venir. Donc il s'agit seulement d'un don de connaissance. Amen. Il redescend l'annonce et il met sur le papier. Les papiers que je suis en train de vous lire ici. Merci, Dieu, moi, ça frère. Moi aussi, Pasteur Patrick, je te bénisse. Oh, Dieu m'a parlé, j'ai vu une vision, Dieu m'avait parlé, je suis prophète, je suis ceci. Non, laissez cette chose-là, mes chers frères. Ne blaguez pas avec la vie éternelle. Dieu n'a pas parlé aujourd'hui. Oui, il a parlé en Angola, il a parlé en Afrique du Sud, au Congo, ou bien au Gabon, en France, ici. Non. Dieu, avant la fondation du monde, a déjà loti. Amen. Il a déjà parlé, positionné la parole de l'âge. Le prophète vient seulement, il entre dans le canal avec les dons de la connaissance. Béni soit le nom de l'Éternel. Les anges l'ont pris pour entrer dans ce canal-là. Pour nous amener ce que Dieu a déjà parlé. Amen. Il descend dans l'épouse pour nous communiquer la vie éternelle. Et Ézéchiel, le prophète, monte. Il voit les jours où nous vivons. Quelle escalade sur les chers de Jacob
pour voir d'avance ce qui arriverait. Il redescend l'annoncer. Et les dernières années, les 2000 dernières années, alors Ézéchiel a vécu 600 ou 800 ans avant la venue de Christ. Il avait un cœur de pierre. Ils avaient un cœur de pierre. Le peuple est choisi par Dieu, Israël, les Juifs. Ils avaient un cœur de discussion, disputes, chamailles, questions-réponses. Toujours les discussions depuis qu'ils sont sortis de l'Égypte. Des cœurs de pierre. Et c'est parce que le Saint-Esprit ne pouvait pas entrer dans les cœurs là. Ok. Les ennemis ne peuvent pas entrer dans les cœurs là. Mes chers frères, c'est une grande chose. Bon, je serai très bref. Le Saint-Esprit n'était pas entré dans les cœurs de ces prophètes-là. Il n'y avait aucun moyen pour lui d'entrer dans ces cœurs-là. Parce que c'était un cœur rempli de péchés. Et il n'y avait que l'expiation du sang d'un animal qui se trouvait entre ce cœur de pierre et le Créateur. Mais alors, ce sang animal était un substitut, bien sûr, mais c'était seulement une ombre ou un type de véritable sang qui allait venir. La vie qui se trouvait dans les cellules de sang était une vie animale. Elle n'était pas compatible avec l'esprit humain. Ok. Parce que la vie animale n'a pas d'âme. Amen. À l'intérieur. Mais la vie humaine a une âme à l'intérieur. Par conséquent, elle n'était pas compatible comme l'huile avec l'eau. Mais quand le Christ est venu, qu'il est mort, maintenant il y a le sang de Christ qui a été versé au calvaire. Ok. À l'intérieur de cette cellule de sang, Ok. il y a la vie Amen. de nul autre que Dieu. Amen. Dans les cellules de sang de Dieu, ce n'était pas un ange, non. C'était le sang de Dieu lui-même. Vous voyez? Remarquez, à ce moment, l'adorateur se présente devant Dieu avec le sang approprié. C'est le sang d'un rédempteur qui nous a rachetés, qui nous rachète par les péchés. Vous êtes mis dans la maison de prêts sur gage. Adam vous a mis dans la maison de prêts sur gage. Mais Christ est venu, il est votre rédempteur. Vous appartenez à Christ. Dieu vous a donné à Christ comme un cadeau d'amour. Amen. Comme Dieu nous a donné à Christ comme un cadeau d'amour, on ne peut pas parler du monde ou de la mondanité. Là, c'était Israël, mais là, c'est l'épouse. Écoutez le prophète. Paragraphe 65. Vous ne pouvez pas aller au ciel sans le sang du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Peu importe combien vous êtes bon. Ok. Ce n'est que de la droiture fabriquée. Et nous n'allons pas au ciel sur le mérite d'une droiture fabriquée. Peu importe combien vous êtes bon, il vous est totalement impossible d'aller au ciel sur le mérite de votre bonté. Ok. C'est la miséricorde de Dieu qui vous a racheté Amen. au calvaire. Ok. Et vous êtes les cadeaux d'amour que Dieu a offert à Christ. Et si Dieu a offert un cadeau à Christ, Christ garde son cadeau. Tous ceux qui viendront à moi, tout ce que le Père m'a donné, viendront à moi. Amen. Et aucun d'eux n'est perdu. Aucun. Je les ressusciterai au dernier jour. Amen. Vous pouvez être sous le coup de l'émotion, Ok. vous pouvez avoir l'huile sur les mains, parler à la langue, danser dans l'esprit, ou bien adhérer à une église, où vous a donné fantastique qui est à l'ordre de jour, être perdu. Certainement, c'est vrai. Mais si vous êtes les cadeaux d'amour que Dieu a offert à Christ, vous êtes en sécurité. Amen. Or, votre vie montre ce que vous êtes. C'est là leur fruit que vous les reconnaîtrez. C'est là où l'église, que les gens qui se disent l'église, les gens qui se disent l'église ont échoué, si lamentablement. En effet, à cause de leurs œuvres personnelles, ils estimaient qu'ils méritaient la bonté Ok. et la grâce de Dieu. Parce qu'ils font par leur manière de vivre. Mais ça n'a absolument rien à y avoir. C'est un cadeau de Dieu. Votre propre conscience pour fuir l'enfer. Cherchez à vous faire, ou plutôt vous voulez fuir l'enfer. Vous chercheriez à mener une bonne vie, à faire ce qui est bien. Un bon citoyen ferait ça sans être nécessairement chrétien. Oui, oui. J'ai vu bien des hommes qui
aller jusqu'à renier le nom du Seigneur Jésus, c'était des gens très bien, humainement parlant. Regardez Ésaü, qui était un homme bien, meilleur que Jacob. Mais il n'avait pas la conception de savoir ce qu'il avait vendu, son droit d'aînesse. En effet, il a méprisé aussi, il a été rejeté devant Dieu. Pourquoi? Il était bien plus gentil, gentleman, mais Dieu l'a rejeté. Amen. Un homme attaché aux œuvres. Jacob, son même nom veut dire splendeur. Vous savez, ce qui est splendeur, c'est un trompeur. Mais Ésaü, lui, était un gentleman à tous les points de vue. Parce qu'en tout cas, Jacob avait les yeux fixés sur ses droits d'aînesse. On avait beau traiter de tous les noms, je peux parler, pardonnez-moi, expression, bon, traiter d'exalté, fanatique, ou de tout ce qu'on pouvait. Mais lui, il respectait ses droits d'aînesse. C'était seulement seule motivation. Il voulait les droits d'aînesse coûte que coûte. Maintenant, remarquez ce qu'est de l'Église. Pour l'Église, c'est uniquement, si le corps de Christ doit être dirigé uniquement par l'intellect, par la théologie, par la conception mentale, alors nous dépendrons entièrement de la connaissance intellectuelle humaine. Permettez-moi d'éclairer. Si l'Église repose uniquement sur l'intellect ou sur la façon dont l'homme peut organiser l'Église, construire des grands bâtiments, y mettre des sièges, rembourrer, orgues et tuyaux de milliers de dollars sur les capacités qu'a cet homme de prêcher son message de manière à amener des gens dans l'Église et les faire adhérer à l'Église, et plutôt qu'on aura des membres mettre les noms sur les registres, mieux ça serait au ciel. Maintenant, je veux que vous suiviez ceci. Vous ne gâtez jamais. Nous avons besoin, c'est la conception intellectuelle, l'émotion mentale. Frère Manam parle ici d'un sujet très très capital. Comment Israël qui a été béni par Dieu, comment ils avaient des cœurs de pierre? Comme ils n'avaient pas le Saint-Esprit, pourquoi ils avaient des cœurs de pierre? Ici, Frère Manam dit dans paragraphe 57, 75, mais l'homme n'est pas attiré à Christ par l'intellect, par la théologie. Non. C'est le Saint-Esprit. Et lui seul qui est le pouvoir attractif de Dieu. Amen. Les pauvres ne le recevront jamais. Les riches ne le recevront jamais. Tant qu'ils ne deviendront pas pauvres qu'aux choses du monde. Christ qui était riche est devenu pauvre afin que par sa pauvreté, nous puissions être riches. Le baptême, mais c'est le baptême du Saint-Esprit avec la puissance et la démonstration. Baptême du Saint-Esprit, puissance, démonstration. Amen. Et la démonstration et la manifestation de l'Esprit, c'est ce qu'il nous faut. C'est que l'Église, le message, l'épouse, doit avoir sur le baptême du Saint-Esprit avec la puissance. Tu ne peux pas parler du Saint-Esprit sans puissance. Parce que c'est lui qui amène la puissance. Quand les disciples voulaient prêcher, quand ils étaient avec Jésus, ils disaient, non, arrêtez-vous. Attendez la puissance. Attendez le ressort principal. Amen. Dans vos âmes. Si ce ressort ne descend pas, vous serez ballottés. Donc le baptême du Saint-Esprit avec la puissance et la démonstration et les manifestations de l'Esprit. Ça, c'est ce qu'il nous faut pour attirer les hommes à l'Église. C'est l'onction attractive du Saint-Esprit. N'amenez pas les gens pas de meetings, de télévision, de Facebook, de WhatsApp. On est en train de faire de WhatsApp. On parle de WhatsApp. Ça, ce sont des choses du monde. Vraiment, la télévision n'amènera pas le Saint-Esprit. La télévision n'attirera jamais un chrétien né de nouveau prédestiné par Dieu. Les WhatsApp, Facebook, tous ces de Satan là ne peuvent pas amener un chrétien à être converti. Amen. Seulement le Saint-Esprit, par la démonstration et la puissance. Amen. C'est ça qu'il nous faut dans l'église. Aujourd'hui, l'église est morte, mes chers frères. Vous là-bas, vous êtes déjà morts. Ce n'est pas des discours intellectuels de chamaille, je vais être évêque, je vais être ceci, cela, je connais la Bible. Non.
sur le baptême du Saint-Esprit, avec la puissance et la démonstration, manifestation de l'Esprit. Ça, c'est ce qu'il nous faut pour attirer ces hommes à l'église. C'est l'onction attractive du Saint-Esprit. Amen. Amen. Frère Branham, maintenant, vous, merci, gloire à Dieu, l'image de Christ. Il y a un frère qui m'a posé la question. Frère Jean-Baptiste, vous êtes ministre du réveil? Oui, je suis ministre du réveil. Pas de choses fabriquées localement, appelées par Dieu. Dans une vision, j'ai vu Frère Branham, j'ai vu Paul. Dans la vision de personnes, je suis allé passer avec Frère Mombo qui était passé. Il dit, qu'est-ce que tu as vu? Moi, voilà ce que j'ai vu, voilà ce que j'ai vu. À 85. Moi, j'ai reçu le réveil à 85. Regina à 93. Donc le réveil ne peut pas sortir de l'église. Parce que vous allez les contrôler. C'était en dehors de l'église. Moi, j'étais en dehors de 85. Et je commençais déjà le réveil au niveau national. Je n'étais pas dans l'assemblée. Les Saint-Esprit descendu à Regini, en 93, là, 92, 93. Il y avait des manifestations, c'est Saint-Esprit descendu. Moi, j'avais déjà les réveils. C'était en dehors de l'église. Ouais. Frère Branham était en dehors de l'église baptiste. Moi, je pouvais être, sinon on va me contrôler. Alors, je fouillais. Parce que tu ne peux pas contrôler Dieu. On pose la question à Frère Branham, dans l'image de Christ. Frère Branham, quelle est votre première page? Votre objectif principal dans la vie? Pas chaque personne doit avoir un objectif principal dans la vie. Le pasteur Patrick, il a l'objet dans la vie. Maman aussi a l'objet principal dans la vie. Okay. Moi, chaque personne doit avoir un objectif dans la vie. Ok. Frère Branham, quel est votre objectif principal dans la vie? J'ai dit, j'en ai un. Il a dit, lequel? J'ai dit, sauver des âmes pour Christ. Amen. C'est la seule chose que j'ai. Mon ambition la plus élevée et seule ambition, c'est de voir Jésus-Christ glorifié. Je vis pour cela. Amen. Voilà l'ambition de Frère Branham. Oh, merci Seigneur. Qu'est-ce qu'est le réveil? Quand je dis il n'y a pas de réveil ici en France, oh, il n'y a pas de réveil en France. Il n'y en a pas. L'Amérique aussi, il n'y a pas de réveil. Frère Branham dit que l'Amérique, il n'y a pas de réveil maintenant. Quand le messager est parti. En France, il n'y en a pas. En Angleterre, Rome, Italie, Belgique, il n'y a rien. Il n'y a pas de ministère de réveil mandaté pour m'assurer les prophètes pour démontrer, enseigner la parole, démontrer Dieu. Il n'y en a pas. S'il y en a, amenez-moi, je vais voir ça. J'ai soif du réveil. Vraiment, m'aide. Si je ne vois pas le réveil, quelque part, je vais mourir. Je sors. Oh, mais je vais mourir. S'il n'y a pas de réveil, quelque part, je meurs. Ce sont des fausses déclarations. Et si nous jouons, on prend 5 bancs, on met avec des gens, on récolte des offrandes, on part dans des soupers, des dîners, dans des hôtels, on donne 20 euros, nous allons faire des fêtes. Ça, ce n'est pas le réveil. Ça, ce n'est pas le réveil. Je pense, c'est comme les lacs, paragraphe 13. Écoutez maintenant, qu'est-ce qu'est le réveil? Le réveil ne respecte pas les gens. Je pense, c'est comme si les lacs étaient en train d'avoir un réveil. Voyez-vous? Cela l'agite, les fait bonder, et les remuer, soit c'est toutes les impuretés en soi sorties. Ok. C'est exactement ce qui produit un réveil. Amen. Il nous faut entrer dans l'esprit du Seigneur, nous fait nous réjouir, réparer nos torts. Première chose dans le réveil, réparer les torts. Moi, je n'ai pas terminé. Vous devez réparer les torts. Le réveil ne va pas vous respecter. Quand ça vient, vous êtes obligé de réparer les torts. Amen. Avoir une marche plus rapprochée, une réconsécration. Et une consécration. Jusqu'à ce que toutes ces choses, tous les doutes du monde soient entièrement rejetés sur les rivages. Vous voyez? Alors désormais, on peut bien avancer. La voie est dégagée. Quand les vieux bateaux de la vie passent par là, vous avez besoin vous n'avez pas besoin de veiller autant. Parce que tout est déjà au du chemin. Le réveil positionne la doctrine. Ça n'a pas peur des personnes. Oh, Jésus est déjà venu. Il n'est pas encore venu. C'est la manifestation du Fils de l'homme. C'est 3 fois. Jérusalem, Samarie, ici.
Au travers des âges, il était sous forme du Saint-Esprit. À la fin, comme les gens ne vont entrer, il s'est manifesté à travers le ministère du Fils de l'homme pour préparer la seconde venue. Le réveil n'a pas peur de ça. Si vous voulez discuter avec moi, je viens, je l'ensemble, même 5000 personnes, nous sortons, je te donne le micro, moi je prends le micro. C'est le réveil, c'est le Saint-Esprit. Il faut maintenant m'ajouter ici, nous terminons là. Merci. Bon, ici, il faut maintenant parler même pour les âgés, les gens qui sont infirmes, les gens qui sont avancés en âge, hein, comme toi. Hein, il dit, et nous ne voulons pas oublier, Seigneur, ceux qui sont convalescents ce soir, ceux qui sont là-bas, dans les foyers, pour des personnes âgées et infirmes. Oh Seigneur Dieu, beaucoup sont de tes enfants, lavés dans le sang, et qu'on apprend de l'âge, et que nos bien-aimés oublient. Nous avons une consolation. Dieu n'oublie jamais. Amen. Tous nos actes sont enregistrés dans les livres. Amen. De vie. Et ils sont pour toujours dans ta présence. Et nous voulons plaider à leur faveur. Ce soir, Seigneur. Vous voyez que même les vieilles, c'est de passer un âge. Tous les actes sont enregistrés. Vous qui avez l'habitude d'entrer dans les Facebook, d'injurier les gens, dans la colère, vous allez rendre compte. Vous devez vous repentir. Les gens qui ne veulent pas ces saletés-là sont des sujets là. Vous devez enlever tout ça. De Facebook, de parler de mal de quelqu'un. Frère, madame ne veut pas ça. Les gens qui refusent ça. Ce sont des souches. Le réveil n'a pas besoin de la manifestation, de la démonstration, de la puissance de Dieu pour amener les gens vers Christ. Ok. Et le prophète termine ici, dit il y a des... Oh non, les gens là, je ne veux pas Dieu. Non. Oh. Il dit ici, c'est pourquoi, c'est page 12, les images de Christ. C'est pourquoi nous parlons de ressort principal. C'est pourquoi aujourd'hui, les gens rejettent la nouvelle naissance. Amen. Amen. Aujourd'hui, toutes les églises rejettent la nouvelle naissance. Seulement le mystère. Le mystère, c'est ici la colonne de feu. Oh, frère Barama valait la colonne de feu. Il est entré. Oh. Mais sans la nouvelle naissance, comment vous allez être positionné? Aujourd'hui, les gens rejettent la nouvelle naissance. Ils ne veulent pas parler, ils ne veulent pas que le prédicateur parle de la nouvelle naissance. Aujourd'hui. Oh, ils ont ce qu'ils appellent la nouvelle naissance, une manière de serrer la main au pasteur. Mais cela n'est pas une nouvelle naissance. La raison pour laquelle ils ne veulent pas l'accepter, c'est parce qu'ils vont se joindre à des églises. C'est parce qu'ils peuvent entrer de façon intellectuelle. Dieu a dit, si un homme n'est né d'eau, il ne peut pas, ou d'esprit, il ne peut pas venir, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Peu importe combien vous pouvez être intellectuel, ou combien vous prétendez être bon, chrétien, vous devez naître de nouveau. Amen. C'est une obligation. Vous dites alors, frère Branham, il faudra que je vienne dans une petite mission. Ça ne veut pas dire cela. Ça veut dire que vous devez recevoir la nouvelle naissance. Vous devez naître de nouveau. Nous sommes, et il en est ainsi de la nouvelle naissance, c'est un gâchis. Mais les gens, bon, je les ai vus pleurer, et pleurnicher autour de l'hôtel, et se comporter bizarre. Ils sont en train de naître. C'est un gâchis. Peu importe où vous allez, il se peut que vous leviez le visage inondé de larmes, les yeux rouges, et les mains abîmées d'avoir frappé à l'hôtel. Mais c'est une naissance. Ça vous fait quelque chose. Ça fait de vous un serviteur. Amen. 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 Et il termine ici dans les images de Christ qu'un berger doit s'écarter du chemin. Paragraphe 94. 94. Un berger doit s'écarter du chemin pour trouver ceux qui sont égarés, écartés. Un bon pasteur, un bon berger. En fait, le mot pasteur signifie berger. Et parfois dans l'église, une petite secte ou un petit clan
apparaît dans l'église. Il y a des sectes dans l'église. Hein. Un groupe de sectes de ceci, nous sommes telle tribu, nous sommes de telle ceci. Frères, réunissons, nous sommes de l'Ouest, réunissons-nous. Attends, tu parles même dialecte avec moi. Bon, allons-y. Des tribus, des clans, des sectes qui s'élèvent dans l'église. Un groupe va d'un côté et l'autre de l'autre. Deux groupes. Oh, moi, je parle de bon, nous, les frères de quel dialecte? Alors, allons de ce côté. L'autre, nous sommes de quel dialecte? Allons de ce côté-là. Il parle. Un vrai berger va aller avec ses clans. Pour faire quoi? Pour le ramener. Un vrai authentique berger, qu'est-ce qu'il fait? Il s'écartera lui-même du chemin. Pour faire quoi? Pour ramener les perdus. Qu'est-ce qu'il fait? Il reflète l'image du bon berger. Amen. Qui essaie de regagner cette âme. Pourtant, ils ont dévié, révolutionné. Il y a des révolutionnaires dans l'église, ils dévient. Les mondes du jour ou le lendemain, ce bâtiment va aller dans leur sens afin de le gagner, de le regagner et le ramener ici. C'est ça le bon berger. Recevez simplement plus, paragraphe 98. L'image de Christ. Recevez seulement plus du Saint-Esprit. Soyez comme Jésus, humble, doux, modeste. Okay. Prenez sa place et il prendra votre jugement. Amen. Soyez comme lui, frère, ne cherchez pas à discuter. L'église, il y a seulement une église. C'est l'église des nés, de nouveau le premier né. Amen. Seulement une seule église. Ok. Au tabernacle, c'est ici. On a comme des tabernacles, c'est ici. Nous avons des tabernacles. Nous avons 1000 personnes, 10 000 personnes. Dieu ne voit pas ça. Il y a seulement une seule église. Amen. De premier-né. Amen. L'église des nés de nouveau. L'église des premiers-nés. L'église de Jésus-Christ. Qui n'est pas né du monde. Non. Mais qui est né de l'Esprit de Dieu. Amen. Pourrais-je voir un tas de mains s'élever pour dire: oh Dieu, rends-moi comme Jésus. Amen. Façonne-moi, ô Seigneur. Amen. Lève-moi, ô Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ça, c'est le prophète. Bon, je donne des citations. Gloire à Dieu. Le petit clan, tout ça. Vraiment, si vous voyez les gens se séparer de vous, ils n'ont pas reçu le Seigneur Jésus-Christ. Ce sont des païens, il faut seulement avoir paix, grâce, l'amour pour les chercher. Si les gens commencent à se séparer, les autres se séparent de vous, donc ce sont des incrédules. Ils n'ont pas encore rencontré Jésus-Christ. Merci. Et tout le monde tape les mains. Nous irons au ciel, nous irons au ciel. Je vais terminer ici. Oh là là, rapidement. Merci. C'est Patrick, attendez un peu. Imitation du christianisme. Je termine ici. Merci. Merci. Maintenant, quand le Saint-Esprit, pas le nouveau diplôme, pas la nouvelle église, pas la nouvelle pensée, pas la nouvelle émotion, pas la nouvelle huile, pas la nouvelle danse, pas le nouvel livre, pas les nouvelles langues, pas les nouveaux ceci, pas les nouveaux chapeaux. Mais quand Dieu place son esprit au centre de votre esprit, Dieu, Elohim, l'Éternel, il place son esprit à lui, au centre de votre esprit. Dieu, oh là là, au centre de votre esprit nouveau. Alors vous n'avez pas à faire semblant d'être humble. Les gens vont voir que je marche calmement, bon, comme ça, une robe longue jusqu'aux pieds, vous prenez des poussières, tout ça, je ne mets pas de hina, tout ça, calmement. Ah, c'est une sœur, hein? Prends une uniforme là-bas. Dieu ne peut pas faire ça. Quand l'esprit de l'Éternel entre dans votre nouveau esprit, vous devenez humble. Amen. C'est automatique. Ça n'a pas que c'est automatique. Béni soit le nom de l'Éternel. Vous n'allez pas, alors, vous n'avez pas à faire semblant d'être humble. Pas de semblant. Vous n'avez pas à faire semblant d'être chrétien. C'est lui qui contrôle tout ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Amen. Il fait de vous une personne convenable. Ok. Et si on doit vous faire descendre de la place, ok,
Donc vous pensiez qu'elle vous revenez pour vous mettre ailleurs. Il vous contrôle. Amen. Moi, je suis ancien de l'église. Oh, c'est bon, enlevez cet homme-là. Fais-le descendre. Mettez un peu là, nous allons voir si le ressort principal est là. Parce que comme il est là, il s'est président orgueilleux et audacieux. Enlevez-le, changez un peu le ministère. Enlevez ce diacre-là. Mettez-le en dehors, là, dehors. Sur les bancs. Il est chrétien. Tu vas voir si le ressort principal est là. Parce que Dieu contrôle tout ça. Ok. Amen. Vous ne prenez pas vos clics et vos claques. Je ne reviendrai plus jamais. Cette église qui m'a fait descendre, moi qui avais déjà un niveau très élevé, de diaconé de l'ancien. Maintenant, on m'enlève là, on me met. Alors, je ne mettrai pas dans cette église. Ce qui montre le ressort principal n'est pas là. Tu n'es pas encore bâti du Saint-Esprit. C'est très grave ça. Frère, nous changeons les conducteurs de chant. Vous savez, bon, vous allez vous mettre là. Oh, je ne viendrai plus. Parce que vous avez un petit orgueil là. Vous montez là, si vous êtes un petit Dieu là, il monte de terre. Vous chantez là, les deux, ah vraiment lui, hein, Ayembaka. Oh, le ressort principal, il n'est pas à l'intérieur. Quand vous vous emportez à la moindre bagatelle, que ça empoisonne votre humeur, si se trouve que le pasteur aborde quelque chose qui est dans la parole, et vous frères, eh bien, moi, je ne crois pas ça. Faites attention. Veillez. Veille peau de vache. Voyez, gare à toi. Le nouveau ressort principal n'a pas encore été installé. Amen. Amen. Je ne viens pas. Ce pasteur-là, il m'a changé. Il m'a cherché. Oh, mais s'il change, c'est Dieu qui change, il veut voir. Si la chose est là. Moi, je ne viendrai plus dans leur église. Ça veut dire l'église. J'ai construit l'église. Toi, tu as construit l'église. Et où est le temple de Salomon? Qui a mis 40 ans? Quelle maison me bâtirez-vous? Les théors n'habitent pas dans la maison faite de madame. Mais il va habiter dans votre cœur. Mais il vous fait croire. Il vous donne un comportement qui vous rend salé. Amen. Amen. Quand le ressort là est là, votre comportement est salé. Donc les gens veulent te voir, venez, vraiment te frère. Ce n'est pas un effort, toi, tu vas faire gêner. Les gens viendront. Oh, ça, j'aime ce pasteur, j'aime ce frère, il est bon, il est bon. Donc, le ressort principal est là. Et le monde entier a soif d'être comme vous. Amen. Amen. Est-ce que là-bas, l'épouse de l'Angola, est-ce que le monde a soif d'être comme vous? Tous les païens là qui se promènent, est-ce qu'ils ont soif de commettre? Ah, ça c'est un escroc. Oh, là, le ressort principal n'est pas là. C'est ça le Saint-Esprit, au centre de votre esprit. C'est le ressort principal. C'est à ce moment que le joug lequel vous êtes devient léger. Amen. Amen. Qu'est-ce que Dieu a envoyé sur la terre? Par exemple, 147. Alors Dieu a mandaté le Saint-Esprit. La première personne qui se présente, c'est Dieu. Au commencement était Dieu dans la Genèse. C'est le Saint-Esprit qui se présente ensuite. Ou le Logos, qui est sorti de Dieu. Pourtant, c'était l'être entier de Dieu qui s'est placé dans une personne. Oh là là. Amen. Amen. L'être qui s'est placé dans une personne. Et la Bible dit qu'il s'est mis à couver la terre. Couver, ça veut dire faire la cour. Roucouler. Comme une colombe. Il s'est mis à couver la terre. Qu'est-ce qui s'est passé? Être mortel, concitoyen, homme et femme, être humain, comme j'en suis un. Ce matin, être humain qui avait une âme immortelle à l'intérieur de vous. Qui êtes-vous? D'où venez-vous? Et où vous allez? Maintenant, pensez-y un instant. L'autre soir, vous les avez vus dans les journaux. Bon, ça, je saute pour terminer ici. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Et maintenant, paragraphe 155, je te mis là-bas. Quand le Saint-Esprit
commençait à couvrir la terre. Les pigeons sortaient des oiseaux, des arbres. Il commençait à... Et frère Madame, l'homme était, il avait les pieds comme des racines. Donc les pieds là-bas, c'était comme des racines. On a coupé ça. Les monument, c'était des racines, c'était dans la terre. Et quand il a soufflé, l'homme a changé, c'est tombé. Il est sorti vivant. Et il dit, et puis, quand il a continué à recouler, par exemple, ça 76, continué à recouler, un homme est apparu, du nom d'Adam. Ok. Et Adam avait l'air de 600